Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA à Paris-Nord-Villepinte. Alors, dans l'émission Power Boost, vous savez, on aime bien parler de machines et justement, on va pouvoir en parler avec Hervé Gérard-Biard. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur de la division tracteur Kubota Europe. Juste à vos côtés, Jean-Noël Louis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de classe. Et juste à ma droite, Olivier Leroy. Bonjour. Bonjour. Responsable communication marketing de Fint. On démarre, Hervé, on démarre par vous. Tiens, alors j'ai vu beaucoup de nouveautés sur votre stand. Qu'est-ce que j'ai vu? Des nouveaux tracteurs, les M5 Narrow, le M5 Standard en version Arceau. J'ai vu aussi des semoirs. Dites-moi un peu. Sans en parler dans le détail, Jean-Paul, je vais expliquer un petit peu ce que nous avons présenté. Mais si tu me permets, tout d'abord, je voudrais saluer notre ami Louis. Oui, qui nous écoute. Qui nous écoute, qui nous regarde et qui est notre spectateur ariégeois, je crois. Donc exactement. Voilà, bonjour à notre ami Louis. Voilà, c'était promis, c'est fait, c'est chose faite. Chose promise, chose due. Bon, après, il faut venir sur le stand Kubota pour voir ces nouveautés. Il y a une partie équipement parce que Kubota veut être aussi un apporteur de solutions, tracteur et équipement. Et l'on présente ce qui est un peu notre cœur de gamme, c'est-à-dire le renouvellement des générations tracteurs M60 passées dans une définition standard, arceau et cabine. Pour faire simple, on va dire entre 90 et 110 chevaux. Et puis également, pour la première fois, notre génération Vignier-Verger. Kubota, c'est le deuxième acteur du marché sur ce segment. Les Narrow, donc. Donc voilà ce qu'on appelle Narrow, c'est-à-dire étroit en anglais. Donc on présente 3 modèles sur le salon, 2 modèles cabine et un modèle arceau. On compte bien, pour une mise sur le marché prévue en mai ou en juin prochain, on compte bien donc accompagner notre réseau et satisfaire une nouvelle clientèle d'agriculteurs, vignerons en particulier, avec cette nouvelle génération de tracteurs, sachant que la génération précédente avait été bien accueillie par nos clients viticulteurs et vignerons. Semoir maraîcher, semoir SD, enfin il y avait aussi toute une gamme de semoirs, épandeur, pulvérisateur. Oui, on fait toute une gamme d'équipements dont vous connaissez l'origine, donc en orange, et ça illustre, Jean-Paul, ce que je disais, à savoir que nous voulons devenir apporteurs de solutions, c'est-à-dire proposer une solution tracteur et équipement. C'est un peu le message de ce salon, puisque tous nos tracteurs sont accompagnés d'un équipement orange. Origine Vernelande, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et puis ça y est, vous êtes prêts pour l'agriculture de précision. Vous avez une console RTK, GPS RTK. Oui, c'est aussi un des éléments forts de ce salon. C'est un vrai changement et c'est une vraie révolution qui s'annonce dans notre environnement. Là encore une fois, Jean-Paul, je propose à tous les téléspectateurs de Power Boost de venir découvrir cette application sur notre stand au CIMA. Il vous manque plus que le 6 cylindres, la moissonneuse-batteuse, enfin quelques matériels encore qui vont arriver. C'est-à-dire pas grand-chose et ça arrivera. Pour le prochain salon, on va dire. Le moment venu. Bon, en tout cas, vous achetez bien des mètres carrés parce que chaque édition, vous avez de plus en plus de superficie. On s'est agrandi exactement, Jean-Paul, pour cette 77e édition, je crois, du salon. Nous avons 400 mètres carrés supplémentaires parce que l'on voulait un peu de fluidité et un peu d'espace pour pouvoir tourner, regarder et s'approcher de nos solutions proposées. Alors, chez Classe, c'était un anniversaire, notamment la 50 millième lection, c'est ça, en fait? Absolument, 50 millième lection. Une affaire qui marche, la lection. Comment? Une affaire qui marche, la lection. Une affaire qui marche, une affaire qui plaît aux clients. Oui. Puisque donc on n'a pas un tel succès si le client n'est pas satisfait de l'utilisation de sa machine et qu'il trouve dans sa machine les résultats escomptés. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est aussi une balise RTK. On en a déjà parlé dans l'émission. Moi, elle est intéressante, elle est modulable, etc. Mais le point nouveau, c'est le shredlage. Oui, mais bien avant de parler de cette technologie qui est liée à l'alimentation des animaux, bien évidemment, effectivement, je voudrais faire le parallèle un peu avec ce que disait Hervé, à savoir que nous avons, et vous le constaterez lorsque vous viendrez sur notre stand, nous avons organisé ce qu'on appelle chez nous la marketplace, c'est-à-dire la place où on est à l'attente, je dirais, et à l'écoute de nos visiteurs pour leur proposer toutes les solutions technologiques. Bien évidemment, les terminaux Isobus, etc., mais aussi tout ce qui touche autour de la modulation d'intrants,
de tout ce qui touche aussi à l'usage et au cloud, des bases de données, avec un partenaire 365 FarmNet. Et c'est dans cette place-là que nous voulons effectivement mettre en évidence, je dirais, tous les systèmes de communication et d'échange de données qui devront être performants en termes d'agriculture. Et là, je dis aux autres constructeurs, attention, Claas prend les devants. Ils ont investi dans une plateforme 365 FarmNet, c'est ça, Yes. Alors, ils sont toujours présents sur le stand à côté de Claas ou sur le stand même de Claas. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir avoir sur une même plateforme tous les outils d'aide à la décision, solutions, etc. Les vôtres, mais pas seulement les vôtres. Non, absolument, puisque nous avons d'autres partenaires. Et 365, vous pourrez le constater, est présent aussi sur le stand de Horsch ou d'autres partenaires avec lesquels les accords sont déjà... Et ça y est, vous venez en France, parce que chaque année, on dit, bon, ça y est, ils arrivent en France, c'est fait, là? Parce que c'est un site allemand à la base. Ah oui, c'est un site allemand. C'est la première année, effectivement, où 365, depuis le début de cette année calendaire, donc s'installe et trouve effectivement des accords de partenariat avec d'autres constructeurs pour pouvoir mettre en place les logiciels qui seront dans l'intercommunication. Et le Schredlage, il faut Alors, revenir. Schredlage, en quelques mots, c'est un système qui est intégré à la machine, l'ensileuse en particulier, pour lequel on a eu bien évidemment une citation au niveau du CIMA Awards, et aussi la machine a été élue machine de l'année, donc qui va permettre effectivement d'avoir une longueur de coupe suffisamment longue et un défibrage, de la matière pour faciliter la digestion de l'animal et la productivité de lait. Et ça, c'est intéressant sur l'exploitation, parce que jusqu'à présent, effectivement, on avait besoin d'ajouter à la ration, en plus du maïs, de la paille. Plus de maïs, de la paille, etc. Et aujourd'hui, nous sommes bien évidemment en expérimentation pour le marché français, puisque Schredlage a été introduit avec notre nouvelle gamme de machines Jaguar 900 en septembre. Et nous avons fait toute une partie de la campagne d'ensilage de maïs en pouvant mettre en place des pôles d'expérimentation et comparatifs sur la santé des animaux, sur la productivité de lait et sur effectivement l'économie des rations. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'offre d'une solution globale. Absolument, et on aura l'occasion, Jean-Paul, de pouvoir en reparler lorsque l'ensemble de ces résultats seront compilés et qui permettront de démontrer la productivité d'un tel système. Et chez Fendt, on découvre quoi? Le 300 Profit Plus? Alors on découvre le 300 Profit Plus et on a aussi un anniversaire au même titre que Claas, sauf que là nous fêtons les 250 000 transmissions Vario sorties de notre site de Mark Doberdorf. Ouais, c'est une affaire qui a bien marché, ça aussi. C'est une affaire qui a plutôt bien marché et pour cause, depuis 1995, lorsque cette transmission a été présentée sur les séries 900 Vario, voilà, crescendo, les volumes ont monté et aujourd'hui on arrive vraiment sur des volumes qui sont plus que conséquents. Pour rebondir sur vos autres propos, donc le 300 Vario en version Profit Plus, un peu au même titre que nos concurrents, j'aurais tendance à dire, nous proposons aussi des solutions de guidage. Solutions de guidage que nous avions déjà sur l'ensemble de nos gammes 6 cylindres et aussi 4 cylindres, notamment les 500. Le seul laissé pour cause, c'était le 300 Vario qui était disponible uniquement en version Power et en version Profit. Et aujourd'hui, comme pour ses grands frères, on est à même donc de présenter la version Profit Plus, donc avec différents niveaux de précision et la même ouverture que pour les plus gros tracteurs, c'est-à-dire que le client va pouvoir choisir sa marque de récepteur, soit du Trimble, du Novatel, l'objectif étant vraiment de réussir à s'adapter localement aux contraintes du client. Et bien évidemment, il y a aussi des 1050, inévitablement. Il y a aussi des 1050. Là, sur le site, nous en avons 2. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 25 commandes qui ont été passées. Donc, c'est à l'issue d'une tournée de 25 démonstration. commandes en France. Tout à fait, ouais. Nous sommes les records. Nous sommes le record de vente. L'Allemagne est devant. De l'Allemagne devant. Les Allemands sont assez chauvins quand même, et je pense que Jean-Noël Louis en sait quelque chose. Donc, en 6 mois, déjà 25 1050 vendus en France. Tout à fait. Donc, dans différents domaines d'activité, que ce soit dans le milieu agricole, dans le milieu TP, dans le milieu forestier, bref. Ce qui plaît très clairement dans ce concept, c'est la polyvalence que ça procure, tout simplement. Là, on n'est pas sur un tracteur qui a une configuration, je dirais, un peu de Panzer,
avec un tracteur qui ferait 25 tonnes à vide. Là, on est sur un tracteur qui fait 14 tonnes à vide, un PTAC de 18 tonnes. Bref, quelque chose qui a un gabarit routier avec lequel on peut faire énormément de choses. Mais Olivier, il est où votre robot? Vous avez vu le robot de feinte? Tout petit, il gère tout, avec des petits trous. Ça n'a rien à voir avec un tracteur. Ça va être une vraie, une vraie remise en cause de votre métier, de proposer des produits qui n'ont pas un volant, qui ne ressemblent pas à un tracteur traditionnel. Très clairement. Là, on se projette sur un horizon 15-20 ans, en gros. Et l'objectif est de voir aussi, notamment pour les travaux de semis, est-ce qu'il vaut mieux faire passer un tracteur de 14 tonnes à vide avec un semoir derrière de 8 mètres, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des petites unités mobiles, notamment le projet Mars, où là on lancerait des essaims de robots, 10, 15, 20 robots qui viendraient ensemer la parcelle et sans activité réellement humaine autour, parce que ces robots sont bien évidemment autoguidés. Alors, moi, ce que je constate, c'est que toutes les technologies dans ce robot sont disponibles aujourd'hui. Très concrètement, on peut le mettre en œuvre de suite. C'est plus dans le fait d'habituer l'agriculteur à aller d'une parcelle à l'autre avec des robots à mettre en position, plutôt que de conduire le tracteur. Effectivement, aujourd'hui, toutes les technologies présentes sur ce robot existent déjà, parce que ce robot, c'est quoi? C'est tout simplement un moteur électrique, des batteries, des modules de dosage, donc pour le semis, et c'est aussi une antenne GPS, uniquement. Alors, Adrien, un de nos journalistes, est venu le découvrir. Pour la première fois, il a été construit. Il est à Magdoberdorf, donc en Allemagne. C'est un vrai robot, là, ou c'est une maquette? C'est un vrai robot, et pour cause, on a déjà ensemencé quelques hectares en Allemagne, donc avec des vidéos qui sont assez impressionnantes, parce que là, on a une quinzaine de robots qui travaillent dans la parcelle, et le résultat est assez probant. D'accord. Donc, 10-15 ans, pas avant? À mon sens, 10-15 ans. Bon, cela dit, le pas de temps va très vite. Quoi de neuf aussi sur le stand Kubota? J'ai vu un exosquelette. Ça veut dire que Kubota, demain, proposera peut-être de l'assistance donc aux personnes qui travaillent? Oui, alors en fait, on a présenté effectivement ce qu'on peut traduire en français par exosquelette. C'est un système d'assistance à porter une charge importante. Je dirais que c'est encore à titre expérimental au Japon, mais je pense qu'il y a un vrai besoin. La population d'agriculteurs japonaises est très âgée. Elle manipule aussi des charges lourdes. Donc on a trouvé intéressant de faire la promo aussi de la technologie Kubota et de ce sur quoi Kubota travaille au Japon. Je pense que de cette étape expérimentale, on passera prochainement à une étape de commercialisation. Et c'est assez étonnant à essayer, donc là aussi, il faut venir nous voir et on peut vous mettre en situation et regarder le confort que procure cette assistance à porter des charges. Et pour la première fois, c'est léger, je trouve. C'est comme un sac à dos. Enfin, oui, c'est pas énorme à porter. C'est léger, ergonomique, et puis c'est assez facile à comprendre. Alors, on a un spécialiste de la location et puis un ancien spécialiste qui avait abandonné la location et qui revient sur la location, mais crédit bail. Alors, l'allocation moissonneuse-batteuse, donc au même titre que... ça va faire de la peine à Jean-Noël. Donc au même titre que d'autres constructeurs l'ont fait, donc nous on se met aussi sur le créneau avec un système qui s'appelle ProLease, donc qui est initié par Acofinance et qui va nous permettre d'avoir des locations de type 2 à 3 campagnes. L'objectif est le suivant, se faire une image aussi dans le milieu de la récolte, parce qu'aujourd'hui Fendt est principalement assimilé comme étant un constructeur de tracteurs. On a aussi d'autres machines et d'autres cordes à notre arc et on veut le faire valoir. Ça marche bien la location, ça fait un moment que vous y êtes en Moisbat. Oui, bien évidemment, nous avons une certaine expertise dans le domaine, puisque comme vous le savez, on loue des moissonneuses-batteuses, on loue des ensileuses, on loue des presses, on loue des tracteurs aussi, et même on peut louer un certain nombre d'autres produits de la gamme, tels que les matériels de fenaison. Oui, bien évidemment, dans ce contexte actuel, c'est une solution supplémentaire qui peut être apportée à l'agriculteur dans le cadre de son investissement avec les différentes formules qui existent sur la longueur, sur le temps, sur le nombre d'heures d'utilisation et effectivement permet d'avoir une souplesse, je dirais, dans le choix de ses investissements pour le futur. Alors on va rester toujours dans les becs cueilleurs. Vous avez un accord avec Capello. Parlez-nous-en un peu. Aujourd'hui, la volonté de tout constructeur est de développer des solutions complètes. Et pour développer ces solutions complètes, ça passe par évidemment la fourniture potentielle d'une moissonneuse-batteuse, mais aussi de ses équipements, et notamment barres de coupe. Pour les barres de coupe, on les construit donc nous-mêmes sur notre site de Bregantz. Par contre, pour les cueilleurs à maïs, là, c'est un domaine qui est encore un peu plus spécifique, pour lequel on a signé un partenariat avec Capello.
qui est spécialiste depuis des décennies dans ce Ça dans ce aurait pu milieu. être Quimper. Compliqué. Ça aurait pu être Quimper. Là, très honnêtement, on était à la recherche de partenaires qui étaient aussi ouverts justement pour signer des partenariats. D'accord, Quimper qui appartient à John Deere, il faut le dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Mover Regulation, on entend beaucoup les patrons des constructeurs tractoristes parler de cette réglementation européenne qui aura des conséquences importantes. Qui souhaite en parler? Gérard? Ah oui, mais Gérard, c'est tout désigné, je ne sais pas pourquoi. Je te remercie, et c'est très bien. Ça, c'est une vraie contrainte. Je pense qu'il est plus spécialiste que nous pour en parler. Ça, c'est une passe donc de ballon directement. Donc en à effet, Olivier. Mother Regulation, donc, qui va s'appliquer, on va dire, dès l'été. Pour les prochaines productions, on va devoir se conformer à de nouvelles normes. Parmi ces nouvelles normes, elles vont avoir des impacts plus ou moins conséquents suivant les constructeurs au niveau de la mise en œuvre de la machine, parce que toutes les machines, et quel que soit le constructeur, vont devoir être réhomologuées et vont devoir se soumettre à quelques exigences. L'avantage peut-être chez Fenn, c'est que des exigences telles que les circuits de freinage pneumatique et ainsi de suite sont déjà de série sur nos tracteurs. Donc nous, on va dire que nos machines sont prêtes à 97,5% à peu près. D'autres constructeurs, par contre, vont avoir encore un peu de pain sur la planche, dans le sens où il y a énormément d'équipements qui vont devoir être mis de série, avec l'impact aussi budgétaire que ça peut avoir. Jean-Noël. Oui, je voudrais compléter l'information que tu donnes en disant que ce que l'on appelle la directive européenne qui doit s'appliquer à partir du 1er janvier 2018, donc Pour est les nouvelles gammes essentiellement, et tous les nouveaux modèles 2019. absolument, est essentiellement aujourd'hui concentré sur le tracteur. Il est vrai qu'en ce qui concerne les automoteurs de récolte ou bien encore les matériels tractés, ne seront pas soumis à cette nouvelle réglementation. Mais au-delà des aspects sécuritaires que vont devoir être équipés un certain nombre, enfin les tracteurs en règle générale, il y a aussi tout ce qui va permettre donc aux professionnels de l'entretien des matériels, nos concessionnaires et un certain nombre de réseaux spécialisés dans le service, où le constructeur se doit de donner accès à l'information en ce qui concerne l'usage des données techniques, des tracteurs notamment. Tout à Donc fait. c'est un point aussi de cette réglementation. Et c'est vrai que là, importante. effectivement, on est dans le cadre de la directive Euro 6, voilà, qui nous amène à ouvrir notre portefeuille de formation technique. C'est stratégique ça, parce que si je suis Absolument. concessionnaire, je vais débaucher le chef d'atelier de la marque, allez on va dire Massey, de la marque John Deere, je prends tous les chefs d'atelier, supposons que je puisse tous les payer, je suis capable de tout réparer. À mon sens, à une exception près, c'est qu'aujourd'hui, on a des centres de formation, je pense comme tout à chacun, qui sont très fournis et où nos techniciens vont passer de nombreuses heures en formation pour pouvoir intervenir sur les machines, ce qui fait que, et là encore, ce sont des techniciens qui nous sont dédiés. Si ces techniciens doivent suivre les formations de toutes les marques, on sait que c'est déjà un peu mission impossible, très clairement, à moins d'avoir des réparations vraiment mineures. Mais je prendrai une comparaison, une photo. Je vois du blé devant moi. Il n'y a pas de meilleur pain que chez son bon boulanger plutôt que chez sa bonne, je dirais, fabrique de pain pré-établie dès le départ. Donc, la connaissance, l'expertise, et effectivement, il y a le réseau de la marque qui saura l'offrir. Les dispositions européennes obligent la connaissance de l'information, mais tous les investissements qui sont faits par les constructeurs ou par nos réseaux de distribution doivent être, je dirais, un avantage certain dans la performance, la productivité des techniciens des concessions. Je reviens sur Mover Regulation. Ce dimanche, ici, on avait en plateau donc le président d'Axema, Monsieur Perrard. On avait aussi René Hautelet, que vous connaissez, qui fait partie du jury des CIMA Innovation Award. Et le thème de l'émission, c'était « Le machinisme est-il trop réglementé ?» Et ce que disait René Hautelet, il disait « Mais attention, qui a demandé à rouler à 60 km/h ?» Parce que quelque part, derrière ce système de freinage pneumatique, il y a l'idée de rouler à 60. Mais il disait, mais si je suis petit agriculteur, que j'ai envie de vivre avec une petite exploitation, avec des petits tracteurs, et de faire de la vente directe, je vais être obligé de payer un surcoût, soit pour avoir un kit d'adaptation, soit pour avoir un double système, qui grève la compétitivité des exploitations. C'est vrai. Il n'y a rien à dire derrière cela.
C'est pour ça que je pense qu'un certain nombre de constructeurs dont nous sommes de tracteurs, notamment, comme je le disais tout à l'heure, pourront offrir l'option 40 km/h telle qu'elle existe aujourd'hui ou l'option 60, 50, 60 km/h de demain pour des applications qui seront et qui permettront de justifier cet investissement supplémentaire, notamment ceux qui font beaucoup de transport sur route, etc. Et c'est vrai qu'à mon sens, aujourd'hui, on est aussi sur une législation de vitesse, puisque nos bureaux d'études vont être assaillis de cahiers des charges. Par contre, ce qui va voir à contrario, c'est que demain, un de nos démonstrateurs, par exemple, qui est lié donc à un constructeur, va devoir passer un permis poids lourd, ce qui en soi n'a rien à voir avec l'utilisation d'une machine agricole, et potentiellement la FIMO pour être conforme à la législation. Demain, si un peu comme en Allemagne, on était à même d'avoir un permis spécifique lié à l'usage des véhicules agricoles, je pense qu'on ferait vraiment un pas en avant, avec potentiellement, pourquoi pas aussi, des systèmes un peu comme dans l'automobile, de contrôle technique régulier. Et là, à mon avis, ça permettrait aussi de bien discerner les choses et d'avoir des choses qui soient en phase avec des permis spécifiques. Vous partagez? Oui, absolument. Oui, aussi, Hervé? Tout à fait d'accord. Bon, ben merci, on va rester sur ce consensus pour finir notre émission Power Boost tournée ici en direct du CIMA. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.